Pérez veut mettre Vinicius Junior à la porte. Vinicius Junior célèbre lors du duel entre le Real Madrid et Dortmund. S'il y a un joueur qui fait l'unanimité auprès des fans et des médias à Madrid, c'est bien Vinicius Junior. Mais depuis quelque temps, il se dit qu'en interne, certains comportements du Brésilien crispent les dirigeants. Et les informations de sport vont d'ailleurs dans ce sens. Selon le média, le fils de Florentino Pérez, devenu très important à Madrid, a conseillé à son père de se séparer de lui. Et ce, à cause de tout ce qui entoure le Brésilien. Il s'agit aussi d'une décision financière, puisque les Madrilènes, qui doivent faire une croix sur l'organisation de concerts au Bernabéu, pourraient compenser le manque à gagner avec un départ d'une telle ampleur. Certaines discussions de l'entourage de Vinicius Junior avec l'Arabie Saoudite dans le dos du Real Madrid ont aussi beaucoup déplu. Pour l'instant, Florentino Pérez refuse de se séparer de l'ancien de Flamengo, précise le média. Le Real Madrid met un coup de pression à Kylian Mbappé. Les Madrilènes en attendent plus de Kylian Mbappé et ils le lui ont fait savoir ces derniers jours. Kylian Mbappé. Les temps sont durs pour Kylian Mbappé. La bienveillance et la patience des premières semaines de compétition ont peu à peu disparu à Madrid, laissant place aux premiers doutes et aux premières critiques contre le Bondinois. L'attaquant tricolore, qui n'a pas marqué lors des 4 dernières rencontres de son équipe, récolte ainsi des réprimandes assez fortes dans les médias espagnols. Certains journaux ibériques évoquaient même un agacement de certains joueurs madrilènes, lassés de voir KM9 pas assez impliqué défensivement notamment. Du côté du Real Madrid, on se dit plutôt confiant. Florentino Pérez est toujours convaincu des qualités de l'attaquant qu'il a tant attendu, alors que Carlo Ancelotti est lui aussi persuadé qu'il parviendra à montrer son meilleur niveau, et qu'il formera un duo d'exception avec Vinicius Junior. Mais l'entraîneur italien et les grosses têtes du Real Madrid ont aussi demandé quelque chose d'important à Mbappé. Mbappé doit endosser un nouveau costume. Comme l'indique Relevo, le Real Madrid souhaite que Kylian Mbappé devienne un leader, un des patrons du vestiaire. Ancelotti estime qu'en interne, il n'y a pas de joueur référence dans le vestiaire, suite à certains départs notamment. Un constat partagé par la direction. Florentino Pérez a ainsi demandé à l'entraîneur italien de pousser Mbappé à prendre ce rôle de taulier, et l'entraîneur a déjà transmis tout ça aux joueurs. Le média explique d'ailleurs que le Real Madrid a l'intention de donner le numéro 10 à Mbappé une fois Modric parti, un numéro lourd de poids et symbolique. Ancelotti est aussi convaincu que le niveau du jeu du Français va progresser, et qu'il va aussi faire mieux dans les tâches défensives, ce qui lui donnera plus de légitimité pour être vu comme un leader. La balle est dans le camp du Kicks, Laporte attend l'appel du Real Madrid. Le Real Madrid cherche activement des remplaçants à Militao et Carvajal et 2 joueurs ciblés par le club ont évoqué l'intérêt des merengues. Aymeric Laporte, international espagnol, 39 sélections, et un des noms qui retentit du côté de Madrid ces dernières semaines dans l'optique de renforcer la défense centrale du club et même de remplacer Militao, blessé récemment au genou face à Osasuna. Le profil de Laporte, Al Nassr, 30 ans, qui connaît bien la Liga puisqu'il a évolué à l'Athletic Bilbao de 2011 à 2018, plaît au club merengue. De son côté, Aymeric a déclaré dans une interview à El Larguero, lors du rassemblement de la Rora à la Rosas, « Je ne suis pas très au courant, j'ai pu lire des choses ici et là comme vous, mais il n'y a aucun problème. » Par la suite, Laporte a même ouvert la porte au Real Madrid, l'intérêt du Real Madrid. « Ça me va bien, ça me va bien. Évidemment, j'écouterai l'appel, on ne méprise pas les équipes comme le Real Madrid. » Porro, c'est flatteur. Par ailleurs, Pedro Porro, Tottenham, qui intéresse également le Real Madrid, a lui aussi évoqué l'intérêt du club merengue dans une interview à El Desmarques, un média d'information sportive en Espagne. « Mes amis m'envoient les rumeurs, c'est flatteur, c'est le fruit du travail bien fait que l'un des meilleurs clubs du monde me regarde. » Interrogé sur l'endroit où il aimerait vivre, il n'a pas hésité à désigner Madrid comme l'une de ses villes préférées. Il a avoué qu'il regrettait le climat de l'Espagne et que, dans son 11 idéal, il incluait le madrilène Fede Valverde, un footballeur que j'apprécie. L'international espagnol de 25 ans, 5 sélections, n'a pas caché son envie de revenir en Liga, mais il a prétendu être concentré sur son travail. J'ai 25 ans, à 26 ans je ne sais pas où je peux être, le football est comme ça. Je suis installé dans le football anglais, j'ai un contrat jusqu'en 2028, rappelle-t-il. En ce qui concerne les informations qui le placent sur l'orbite du Real Madrid et d'autres grands clubs en Europe, Pedro a déclaré que « Mon nom et d'autres sont évoqués, mais je suis concentré sur mon club et maintenant sur la sélection. » Culture. Rodri Manchester City. Rodri au Real Madrid, c'est valide. Ballon 2024, Rodri est prêt à revenir en Liga où il est dans le viseur du Real Madrid. En dehors de la défense où presque tous les joueurs sont à l'infirmerie,
il est indéniable que l'entrejeu du Real Madrid souffre également. Depuis le départ de Toni Kroos, qui a raccroché les crampons, plus rien ne va pour la Maison Blanche, même Jude Bellingham qui marchait sur l'eau la saison dernière, a difficilement ouvert son compteur de buts cette saison. Pour son milieu, le Real Madrid n'écarte pas la possibilité de faire signer Rodri. Rodri ouvert à un retour en Liga. Bien qu'il soit blessé et éloigné des terrains jusqu'à la fin de cette saison sportive, le milieu de terrain de Manchester City pense à son futur en tant que footballeur. Sous contrat jusqu'en 2027 avec les Sky Blues, le vainqueur du Ballon d'Or 2024 ne veut pas penser au futur. Dans une interview accordée à Marca, l'ancien joueur de Villarreal et de l'Atlético de Madrid a ouvert la porte à un retour en championnat d'Espagne. Le renouvellement avec City n'est pas ma priorité en ce moment. Je veux récupérer et nous verrons. J'aime vivre dans le présent, j'ai un contrat avec City et j'y suis très heureux. Depuis mon arrivée en Angleterre, je sens que c'est chez moi, mais je regarde la Liga et je ne ferme pas les portes, a déclaré le milieu défensif de 28 ans. Une sortie qui ne plairait sûrement pas aux fans de Manchester City. Dans le viseur du Real Madrid, Rodri aurait ainsi fait un appel du pied à la Maison Blanche, qui pourrait se manifester pour se l'adjuger afin de garnir son entrejeu. FC Barcelone, après Yamal et Lewandowski, un autre attaquant blessé et absent un mois. Le FC Barcelone reste sur une défaite face à la Real Sociedad, 1-0. Les Blaugrana passent tout de même la trêve de novembre en tête de la Liga. Dans un communiqué officiel, le club annonce la blessure d'un attaquant en pleine trêve internationale. Le FC Barcelone a annoncé la blessure d'Ansu Fati, qui manquera près d'un mois de compétition. Alors que Lamine Yamal et Robert Lewandowski ont dû déclarer forfait pour ce rassemblement du mois de novembre auprès de leurs sélections respectives, un autre attaquant du FC Barcelone, pas convoqué par son pays, a lui aussi contracté une blessure. Dans un communiqué officiel publié ce mercredi, le club Blaugrana annonce qu'Ansu Fati souffre d'une blessure musculaire au biceps fémoral de la cuisse droite. Le Barça parle d'une période de repos d'environ 4 semaines pour l'ailier espagnol. Fati fait donc une croix sur la réception du Stade brestois en Ligue des Champions fin novembre, le 26. Son retour pourrait avoir lieu pour le choc face à l'Atlético de Madrid le 22 décembre, juste avant la trêve hivernale. Deuxième blessure pour Fati, déjà. Ce n'est pas la première fois cette saison qu'Ansu Fati sera éloigné des terrains. Le numéro 10 barcelonais avait déjà été touché au pied droit lors de la pré-saison, une blessure qui l'avait privé de la tournée amicale aux États-Unis cet été. Entré en jeu sans convaincre face à la Real Sociedad dimanche dernier, 1-0, le joueur de 22 ans connaît un nouveau contretemps dans sa carrière et sa progression.